Pour évoquer les vives tensions en cours entre la RDC et le Rwanda, nous recevons ce soir Olivier Kamitatu Etsouf, ancien président de l'Assemblée nationale, directeur de cabinet et porte-parole de Moïse Katumbi, l'ex-gouverneur du Katanga. Bonsoir monsieur et merci d'être avec nous. La voie diplomatique demeure l'option idéale et privilégiée pour instaurer la paix durable dans l'est de la RDC. C'est ce qu'a dit le président Félix Tshisekedi, cité aujourd'hui par la ministre de la Culture. Le point de vue du président est-il partagé par Moïse Katumbi ? Bien, Moïse Katumbi l'a déjà exprimé de manière très claire, c'est que nous devons à la fois sécuriser toutes les populations dans l'Est du pays. Ça fait plus de 25 ans aujourd'hui que les populations de l'Est souffrent, sont martyrs. 25 ans de souffrance, ce qui veut dire qu'aujourd'hui nous avons à désarmer et à éradiquer la violence et les groupes armés dans l'Est du pays, partout. Nous avons surtout également à éviter la stigmatisation d'une des communautés congolaises. Et nous avons aussi à discuter dans un dialogue franc, constructif, mais un dialogue franc avec tous nos voisins. À la fois pour faire part de nos préoccupations, écouter les leurs, mais trouver une solution définitive. Je pense qu'aujourd'hui, Moïse Katumbi l'a très clairement dit, nous voulons que l'armée congolaise puisse être en capacité à assurer l'intégrité du territoire national et à éradiquer tous les groupes armés et le M23 en particulier. Justement, ce lundi, lors du sommet de la communauté d'Afrique de l'Est, le déploiement d'une force régionale destinée à stabiliser l'Est de la RDC a été acté. Une intervention militaire suffira-t-elle à pacifier la situation ?
Les armées étrangères, ça fait 20 ans qu'elles viennent. Elles viennent, elles repartent, elles reviennent, on les invite, parfois on les invite pas. La solution est une armée nationale qui soit bien équipée, bien encadrée. Moïse Katumbi l'avait dit il y a quelques années, en 2019, en visitant un des camps de déplacés internes. À Bunia, il avait dit « Donnons les moyens à l'armée congolaise d'assumer ses fonctions parce que nous avons confiance dans nos officiers, dans notre armée. » Malheureusement, aujourd'hui, elle est mal gérée, elle est mal encadrée. Il faut absolument que nous nous ressaisissions. Les Congolais peuvent assurer l'ordre et restaurer l'autorité de l'État congolais chez eux. On n'a pas besoin des étrangers pour cela. Selon vous et Moïse Katumbi, que vous représentez ce soir, le Rwanda soutient-il les rebelles du M23 ? Eh bien, nous avons vu récemment à Nairobi le président Tshisekedi à côté du président Kagame. Et ensemble, ils ont signé un communiqué. Je n'ai entendu nulle part le qualificatif de pays agresseur. Je n'ai pas entendu non plus le M23, un groupe terroriste. J'ai vu qu'il y avait là, manifestement, il y a comme un symptôme de paranoïa dans notre diplomatie congolaise. D'un côté, on crie au loup. De l'autre côté, on veut discuter. Il faut qu'il y ait une ligne claire et la population a besoin de cette ligne claire. Je pense qu'en ce qui nous concerne, Moïse Katumbi considère aujourd'hui qu'il faut que l'armée soit forte, qu'elle fasse son travail. Il faut que la diplomatie engage un vrai dialogue avec tous nos voisins. Vous parlez de stigmatisation tout à l'heure. Conséquence de l'escalade entre la RDC et le Rwanda. Dans la province du Maniema, un bouvier Banyamulenge, appartenant à la communauté Tutsi, a été lynché et brûlé il y a quelques jours. Moïse Katumbi compte-t-il intervenir, dire quelque chose face à ces messages de haine qui se développent de plus en plus en RDC ? Ces messages de haine ont commencé il y a déjà. C'est une lente glissade à travers d'abord la congolité. Essayer d'exclure une communauté, puis une autre. Aujourd'hui, on sort des machettes à Kinshasa. Il faut à la fois, de manière exemplaire, punir, sévir ceux qui veulent cette nouvelle épuration. Ce n'est pas acceptable, c'est tout à fait intolérable. Moïse Katumbi l'a déjà dit, et nous nous exprimons très clairement sur ce point. Il n'y a pas à stigmatiser une communauté congolaise. Nous devons au contraire favoriser le vivre ensemble. Au Katanga, Monseigneur Fulgence Muteba l'a fait avec toutes les communautés katangaises. Aujourd'hui, au Katanga, il y a un apaisement. Nous attendons également un apaisement dans l'Est. La stigmatisation d'une communauté ne sert à rien. Au contraire, ça nous remet dans le passé. Moïse Katumbi fait partie des potentiels candidats à l'élection présidentielle en 2023 en RDC. Si il officialise sa candidature, il sera confronté à la question de la sécurité dans l'Est du pays. Vous travaillez avec lui. Quelles sont ses solutions pour endiguer ce fléau ? Eh bien, la solution, c'est effectivement que nous ayons une véritable armée. C'est la seule solution. Non, ce n'est pas seulement la solution. C'est qu'il y ait à la fois une armée, à la fois un dialogue intercommunautaire entre toutes nos communautés, qu'on puisse améliorer le vivre ensemble dans l'Est du pays et à travers tout le pays, et à la fois engager un vrai dialogue avec tous nos voisins. Mais vous parlez des élections. Aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins. Ce qui permettra d'avoir un Congo fort, c'est à la fois une armée forte, à la fois des institutions démocratiques et fortes, issues d'élections qui soient crédibles, transparentes. Le Congo a besoin d'animateurs qui soient vraiment légitimes. Il y a quelques jours, Moïse Katumbi et l'ancien président Joseph Kabila se sont serrés la main lors d'une rencontre. Quelle est actuellement la relation entre les deux hommes ? Eh bien, c'était un dialogue de toutes les communautés du Katanga. Imaginez-vous que parmi les communautés, deux des grands leaders ne se serrent pas la main alors que toutes les communautés, sous l'égide de l'Église catholique et de Monseigneur Muteba, se réconcilient. Ce n'est pas une alliance politique, c'est une réconciliation de toutes les communautés. Chacun a ses options, mais nous voulons réellement demain que toutes les Congolaises et tous les Congolais, que le souverain primaire congolais puisse s'exprimer, et nous avons de sérieux doutes sur la qualité des élections qui auront lieu, alors qu'aujourd'hui elles sont préparées par une seule famille politique qui veut s'arroger à nouveau les moyens de conserver le pouvoir contre l'ensemble du pays. Tout autre sujet, à présent ce sera ma dernière question. Le cercueil de Patrice Lumumba, l'icône congolaise, est donc rentré au pays. Il a fait établir à Kisangani, ville du nord-est de la RDC, des cérémonies de deuil national sur le site de Chilatembo, dans le Haut-Katanga, vont avoir lieu. Savez-vous si Moïse Katumbi y participera ? Eh bien, donner une sépulture au premier ministre du Congo, c'est une chose extraordinaire. Mais la page ne se tourne pas parce que Patrice Lumumba a une belle sépulture. C'est un moment historique. Je ne sais pas si Moïse Katumbi sera en République démocratique à ce moment-là, mais nous partageons bien entendu la ferveur et la joie de la population d'accueillir la dépouille, enfin la relique du Premier ministre et de lui donner une sépulture digne de son nom. Mais ce n'est pas pour autant que la page est tournée. Olivier Kamitatu-Etsou, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce soir au sujet de la situation entre la RDC et le Rwanda.